Tout d'abord, ça a commencé en Tunisie, à cause d'un jeune homme qui s'est immolé par le feu, parce qu'il a eu un souci avec une policière. Et c'était trop honteux pour lui, donc il s'est immolé. Tout est venu de là, en fait. L'étincelle est venue de la Tunisie et ça a embrasé tous les pays arabes. Il y a un Tunisien, il s'est immolé parce que y a une policière, elle l'a humilié devant tout le monde. Les populations de ces pays en avaient un peu marre des présidents qui dirigeaient ce pays, parce que c'est des présidents qui ont tous fait au moins 25 ans au pouvoir. Ils étaient opprimés, donc après ils ont fait circuler l'information via les blogs. Et ça a circulé sur internet. Et c'est pour ça qu'aussi qu'il y a plusieurs réseaux sociaux qui ont fait que ça fait le tour du monde en quelques temps et que ça a fait une révolution. Je me souviens que ça passait à la télé. Mon père regardait les infos et il parlait du jeune qui s'est suicidé. La Tunisie, l'Algérie, enfin les pays du Maghreb, la Syrie, la Libye. C'est un mouvement important parce que ça peut renverser le pouvoir, ça peut renverser toute une hiérarchie. Les gens se sont dit pourquoi ne pas changer ce mode de vie qu'ils ont eu. Il y a encore une question qui est souvent dite, c'est est-ce que la révolution arabe va continuer? Est-ce que c'est fini ou pas?